Si quis dirigit me, sermonem meum servabit, et pater meus diriget eum, et ad eum veniemus, et mentionem apud eum faciemus. Si quelqu'un m'aime, il observera mes commandements et tout ce que j'ai enseigné. Et le Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ces paroles, qui se trouvent donc au chapitre 14 de Saint Jean, sont une suite de celles qui ont été citées hier dans l'évangile de la Vigile, où notre Seigneur leur disait « Bientôt vous saurez que je suis dans le Père et que vous, vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. » Donc voilà l'extraordinaire révélation que notre Seigneur est venu nous apporter. Non seulement le mystère de la Sainte Trinité, de cet amour trinitaire de Dieu, qui est substantiellement formé par la troisième personne de la Sainte Trinité, qui est le lien d'amour entre le Père et le Fils, mais il nous dit aussi, vous, qui par le baptême m'êtes incorporés, vous devenez des petits Christ, des petits chrétiens, je suis la tête du corps mystique, vous êtes mes membres, donc vous êtes en moi. Et dans un sens encore plus extraordinaire, vous saurez aussi que moi, je suis en vous. Quand on y pense, c'est quelque chose de vraiment sublime, parce que ce don d'interpénétration entre les personnes de la Sainte Trinité, entre le Père et le Fils et le Père et le Saint-Esprit, eh bien en quelque sorte, il nous est attribué à nous aussi, puisque comme notre Seigneur a dit, le Père est en moi, et on pourrait dire que je suis dans le Père, eh bien vous, vous êtes en moi, et moi je suis en vous. Donc voilà à quelle vie nous sommes appelés pour l'éternité, à participer à la vie même de la Sainte Trinité. Cette vie de sublime amour qui s'appelle la charité, c'est-à-dire un amour parfaitement pur et parfaitement désintéressé, et qui fait que la Sainte Trinité, il y a bien trois personnes, mais il y a une seule volonté, c'est-à-dire que l'union, on ne peut pas dire des cœurs, puisqu'ils n'ont pas de cœur, si on peut dire ça comme ça, même si on peut dire qu'ils ont un cœur en parlant par rapport à nous, l'union de leur volonté est tellement grande qu'il n'y a pas trois volontés, il n'y a plus qu'une seule volonté. Voilà la fusion d'amour dans la Sainte Trinité, et voilà ce à quoi nous sommes appelés à participer. Voilà ce que le Saint-Esprit vient apprendre aux apôtres. Notre Seigneur leur a dit, « Il vous est bon que je m'en aille, parce que si je ne viens pas, le Saint-Esprit ne descendra pas en vous. Et le Saint-Esprit vous enseignera et vous fera comprendre tout ce que je vous ai moi-même enseigné, et il complétera ce que je vous ai enseigné, et vous en donnera l'intelligence, et une intelligence telle que vous pourrez vous-même exposer aux autres et leur faire connaître cette révélation. » C'est donc en ce jour de la Pentecôte que l'Église nous dit qu'elle a été fondée publiquement. C'est le jour de la fondation de l'Église. Il y avait là environ 120 personnes, les 11 plus celui qui venait d'être élu à nouveau parmi les 12, à savoir Saint Matthias. Il y avait là les premiers disciples, sans doute les 72, et il y avait là la très sainte Vierge Marie et les saintes femmes. Ils venaient de voir
10 jours avant, le ciel s'ouvrir devant notre Seigneur, Saint Michel Archange, avec toute la milice céleste, venir chercher leur roi, et ils ont vu notre Seigneur monter, et ils ont enfin compris que le royaume dont il leur parlait tant, c'était pas pour ici-bas, même si on en participe déjà ici-bas avec la Sainte Église, mais c'était pour là-haut et pour l'éternité. Alors ils ont été remplis d'une immense joie, et notre Seigneur leur avait dit, attention, ne vous dispersez pas, rentrez au Cénacle à Jérusalem, et là, attendez l'arrivée du Saint-Esprit qui va vous être accordé dans quelques jours seulement. Ils ont donc fait, avec la Très Sainte Vierge Marie et les Saintes Femmes, une neuvaine, une retraite de 9 jours de préparation au Saint-Esprit. Et là, ils ont repassé tout ce qu'ils avaient vécu avec notre Seigneur. Ceci dit, ils n'étaient pas encore affermis, pourtant ils avaient vu le ciel ouvert, puisque on nous précise qu'ils étaient toujours barricadés, les fenêtres et les portes, par crainte des Juifs. Et puis, Saint Pierre, repassant les annonces prophétiques, a dit, ben voilà, il y a eu Judas, qui était pourtant un des 12, vous vous rendez compte, un de ceux qui ont été choisis parmi des millions d'hommes, un des 12, malheureusement il a trahi. C'était annoncé dans le psaume 68. Donc, ne vous inquiétez pas. Il était annoncé aussi Episcopatum accipiat alter, que quelqu'un d'autre reçoive à sa place l'épiscopat. Il faut donc que parmi les disciples qui ont suivi notre Seigneur depuis l'instant de son baptême par Saint Jean-Baptiste jusqu'au moment où il est monté au ciel, donc ça montre qu'il n'y avait pas que les 12 qui suivaient notre Seigneur partout, eh bien nous prenions parmi eux un témoin de tout ce que notre Seigneur a fait et a enseigné, de sa résurrection et de son ascension. Et l'Écriture, les Actes des Apôtres nous disent, ils en choisirent 2, et parmi eux, eh bien, comme ils n'arrivaient plus à se déterminer, ils ont pris le Saint-Esprit, ils ont tiré au sort pour savoir celui qui serait choisi, et c'est tombé sur Saint Matthias. Donc voilà toute la préparation de ce jour. Et au jour de la Pentecôte, qui était une fête solennelle déjà parmi les Juifs, c'est pour ça qu'il y avait tant de monde à Jérusalem ce jour-là, tout d'un coup, à 9 h du matin, on a entendu une grosse déflagration, comme une explosion. Nous savons ce que c'est, avec les bombes et autres, mais à cette époque, c'était comme un coup de tonnerre, comme des coups de tonnerre. Et puis surtout, il y avait eu comme une immense lumière qui était descendue sur cette maison. Alors, ça avait attiré tout le monde. Les apôtres et les saintes femmes étaient en prière. Il y a eu comme un globe de feu qui est descendu, vraisemblablement d'abord sur la Très Sainte Vierge Marie, qui en quelque sorte a tiré les grâces, elle qui est la médiatrice de toute grâce. Et nous disent les actes, ils se sont divisés en petites langues de feu qui se sont mises chacune sur la tête de chacun des apôtres, pour montrer d'une façon visible la descente du Saint-Esprit sur chacun d'entre eux. Le feu, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça éclaire, ça réchauffe, ça enflamme. Et le Saint-Esprit va éclairer leurs esprits et enflammer leur cœur. Et alors, il y a une telle et profonde transformation dans leur esprit et dans leur cœur, que tout d'un coup, ils étaient jusque-là calfeutrés, ils ouvrent les fenêtres, etc. Et puis les gens se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé, tout ça? Et puis ils étaient euphoriques. Ils commençaient à parler en langue, etc. Ils étaient euphoriques. Alors les gens disent, mais c'est pas possible, mais ils sont sous. Alors Saint Pierre a bien entendu la chose,
Et alors il commence par leur dire, oh, non, on n'est pas sous à 9 heures du matin. Ce qui arrive, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Je répandrai sur vos fils et vos filles l'esprit, mon esprit, et ils feront des prodiges. Et tandis que Saint Pierre commençait à parler, des Juifs de la diaspora qui étaient venus de tous les coins du monde, et d'autres prosélytes, mais je l'entends dans ma langue. Mais lui, il l'entend dans sa langue. Mais lui, il l'entend dans sa langue. Saint Pierre, il parlait donc en hébreu ou en araméen, et chacun entendait dans sa langue. C'est un prodige qui est arrivé notamment à nouveau, on le voit dans la vie de Saint François Xavier. Non seulement lui, il arrivait à parler dans des langues qu'il n'avait jamais apprises, mais quelquefois il y avait tellement de dialectes d'une tribu à l'autre, les gens étaient réunis de plusieurs endroits. Ils parlaient en une langue et chacun le comprenait dans sa langue. Voilà donc le prodige. Et nous dit l'Écriture, ce jour-là, il y en a eu 3000 qui ont été touchés par le Saint-Esprit. Et on dit, bon, alors, celui qu'on a crucifié, alors c'était le vrai Messie. Et vous dites, il est ressuscité, vous l'avez vu monter au ciel. Mais alors, on a fait un péché énorme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se rattraper? Alors Saint Pierre leur explique, vous devez demander pardon à Dieu et vous devez être baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ce jour-là, il y en eut 3000. Et l'Écriture, donc les Actes des Apôtres, nous disent, le lendemain, il y en a encore eu 5000 qui se sont convertis d'un coup. Donc on voit la force et la puissance de l'action du Saint-Esprit à travers cette fondation publique de l'Église. Et puis eux qui avaient jusque-là des difficultés à comprendre ce que notre Seigneur leur disait, qui avaient peur d'en parler, ils ont tout d'un coup une force d'âme, ils vont être bientôt traînés devant le Sanhédrin. Surtout, vous allez taire le nom de Jésus, c'est terminé maintenant. Parce qu'il venait de faire marcher un paralytique, et Saint Pierre avait bien pris la précaution de montrer par quelle force il le faisait. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Après, quand tout le monde court après lui, attention, ne croyez pas que c'est par ma force, c'est par la puissance de Jésus que vous avez crucifié, mais que le Père a ressuscité, et nous sommes ses témoins, on a mangé avec lui après sa résurrection. On a même vu les plaies dans ses mains et dans son côté. On l'a vu ressusciter plusieurs fois depuis 40 jours. Et puis devant les miracles, après on nous dit que Saint Pierre marchait, on ne nous dit même pas ça de notre Seigneur. Saint Pierre marchait, tous ceux que son ombre touchait, qui étaient sur des grabats, sur des lits qu'ils avaient amenés partout, des infirmes, tous ceux qui étaient touchés par l'ombre de Saint Pierre, sur le moment étaient guéris. Voilà la puissance du Saint-Esprit. Notre Seigneur, il le dit d'ailleurs dans l'Évangile, si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je m'en vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Ah bon, le Père est plus grand que vous? Oui, dans ma nature humaine. Dans ma nature divine, je suis son égal. Mais dans ma nature humaine, le Père est plus grand que moi. Il y a deux natures en notre Seigneur, il y a une seule personne divine. Donc, tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, a fait, c'est vraiment un homme qui l'a fait, mais un homme qui n'avait pas de personnalité humaine, qui était le Verbe de Dieu, qui avait pris chair, qui avait pris une nature humaine. Et donc tout ce que notre Seigneur a fait, c'est Dieu qui le faisait. Quand il faisait des miracles et autres, il le faisait par sa puissance divine. Et donc, quand on voit agir notre Seigneur, quand on l'entend parler, qu'est-ce qu'il ferait Dieu à notre place? S'il était à notre place,
Eh bien, il suffit de regarder notre Seigneur Jésus-Christ et on voit ce que Dieu non seulement aurait fait, mais a fait à notre place. Et tout ce qui nous a commandé, puisqu'il nous dit dans l'Évangile, si vous m'aimez, vous accomplirez mes commandements. Celui qui dit qu'il l'aime et puis qui fait le contraire de ce que j'ai demandé, celui-là c'est un menteur, dit Saint Jean. Donc vous accomplirez mes commandements. Et les actes des apôtres nous disent, c'est le tout début, Jésus shepit fat chere et d'autres chere. C'est-à-dire notre Seigneur a commencé à faire et après il a enseigné. Et tout ce qu'il nous a demandé à faire, il l'a fait lui le premier. Il en a même fait plus qu'il nous en demande. Il ne nous a pas demandé de naître dans une crèche sur de la paille. Enfin, lui, il l'a fait. Il ne nous a pas demandé, sauf vocation spéciale, de passer 3 ans de notre vie, après avoir fait 30 ans humblement l'artisan avec Saint Joseph, de passer notre vie en mendiant notre pain. Ben, lui, il l'a fait. Il ne nous a pas demandé, en tout cas pas encore, d'avoir à souffrir la terrible passion, d'avoir les pieds et les mains percés et d'être mis en croix. Donc, il a fait plus que ce qu'il nous a demandé. Et à chaque fois qu'il donne une parole, c'est Dieu qui parle par sa bouche, c'est Dieu qui agit par sa bouche, parce que c'est le Verbe de Dieu, en sa nature humaine, qui agit. Eh bien, ce qu'on peut voir comme ça, d'une façon visible, et entendre d'une façon audible, dans la vie et les exemples de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit va faire la même chose d'une façon invisible. Et il va le faire, si on peut dire, d'une façon encore plus efficace, parce qu'il va agir directement en tant que Dieu. Donc on a vu tout à l'heure tous les effets déjà que le Saint-Esprit a produits. Et après, eh bien, tout ce que notre Seigneur a fait, le Saint-Esprit le fait d'une manière invisible dans la Sainte Église. D'une manière invisible, pas seulement d'une manière invisible, d'une manière invisible, si on peut dire, quant à la cause, mais pas quant aux effets. Regardez la douceur de la liturgie d'aujourd'hui. Comment cet office est si doux, hein, ces chants que l'on a chantés tout à l'heure, combien c'est doux. C'est déjà l'inspiration du Saint-Esprit qui est derrière. Quand l'Église va commencer à prendre des décisions, on le voit avec le premier concile de Jérusalem, Saint Pierre dit, quand il envoie à ceux d'Antioche, il nous a paru bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes et puis il dit ce qu'il prescrit. Donc il marque bien que c'est le Saint-Esprit qui travaille. Quand les évangélistes ou ceux qui ont écrit des épîtres parlent, c'est la parole divine. Pourquoi c'est la parole divine? C'est Saint Jean qui a écrit. Si c'est la parole divine, c'est parce que Saint Jean a été tellement inspiré par le Saint-Esprit qu'il n'a dit que ce que le Saint-Esprit lui a inspiré. Il l'a dit lui à sa manière, mais il a dit ce qu'il était inspiré de dire. Ça n'a pas commencé cela au jour de la Pentecôte, car le Saint-Esprit travaillait déjà avant, et on le voit, eh bien, l'Écriture, elle ne commence pas non plus au Nouveau Testament. Tous les prophètes, c'est pareil, c'est le Saint-Esprit qui les travaillait, qui les inspirait. Et puis, quand vous avez, eh bien, des petits-enfants, des vieillards, que l'on torture de toutes les manières, on leur arrache un ongle, un pied, etc. Allez, renie, ou on t'arrache encore un autre doigt. Les soldats, ils n'en revenaient pas, ils savaient ce que c'est que la souffrance, quand ils étaient blessés au combat, etc. Ah, c'est pas possible, des petits-enfants, des jeunes filles, des vieillards, mais ils ont une force, ça dépasse l'imagination. On voit même le centurion, quand il voit notre Seigneur pousser un grand cri juste avant de mourir,
si vous avez déjà assisté quelqu'un qui n'est pas loin de mourir, il n'est pas capable de... Il n'en est pas à devoir pousser un grand cri, sauf si c'est une mort violente au combat. Mais en dehors de ça, quand on est au dernier râle, on n'a plus de force. Il a vu notre Seigneur pousser, oh, c'était vraiment le Fils de Dieu. Donc, à travers la force des martyrs, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que les bourreaux se sont convertis si souvent. C'est pour ça que le monde a été bouleversé. Et puis, les Romains avaient 6 vestales. Ils leur demandaient de garder la virginité. Mais il leur demandait, je crois que c'était pour 5 ans. Et puis après, eh bien, elles pouvaient être demandées en mariage et puis avoir des enfants comme toutes les autres femmes. Mais pendant 5 ans, attention, il fallait qu'elles restent vierges. Et pour les décider, parce qu'ils voyaient que c'était comme une protection sur la cité de Rome. Bon. Pour les décider à tenir, si elles étaient prises en flagrant délit d'avoir fait quelque chose contre la virginité, elles étaient, oh là là, c'est terrible, hein, elles étaient enterrées vivantes. Pour vous dire, bon. Et c'est arrivé plus d'une fois qu'il y en a qui ne tiennent pas, hein, même pas 5 ans. Là, tout d'un coup, avec la fondation de la Sainte Église, mais c'est des jeunes gens, des jeunes filles, mais par dizaines, par centaines, par milliers qui se donnent à Dieu et qui mènent cette vie et sans avoir la menace d'être enterrés vivants et autres, arrivent à pratiquer cela. Bon, la nature humaine reste la nature humaine et après avoir fait des beaux vœux, etc., on peut malheureusement tomber aussi. Ce que dit saint Paul, toi qui es debout, crains de ne pas tomber. Mais d'une manière commune, voilà, c'est les effets du Saint-Esprit. Quand les pères de l'Église, au IVe siècle, pourquoi ils sont tous au IVe siècle? Parce que c'est le moment où l'Église commence à sortir des catacombes, et donc ils commencent à écrire publiquement. Oui, mais pourquoi c'est aussi sublime? C'est parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est derrière. Quand on voit les écrits de saint Augustin et des autres pères, c'est sublime. Donc voilà tous ces effets du Saint-Esprit. Eh bien, dans notre vie, ça doit être la même chose. Il y a des choses qui sont des vertus naturelles, que même des païens ont pratiquées. Et donc, ces vertus-là, les vertus, ce sont des bonnes habitudes, et les habitudes commencent à s'acquérir en faisant toujours des actes bons. À force, on est entraîné. Je me lève toujours à la même heure, du coup, même si c'est tôt, je le fais facilement parce que j'ai l'habitude de bien le faire. J'ai l'habitude de ne pas dépasser ce qu'il me faut pour manger. Je le fais facilement parce que j'ai l'habitude de le faire, etc. Au contraire, les vices sont des mauvaises habitudes. On a l'habitude de faire des actes de péché, puis ça devient une seconde habitude. Vous comprenez, disent les soldats à Saint-François de Sales. On a des blasphèmes. On n'a pas le temps de se retenir, ça y est, c'est déjà sorti. Bon. Eh bien, il y a une partie naturelle, mais après, il y a une partie qui infuse aussi en nous. Et donc le Saint-Esprit nous travaille et nous donne de la facilité pour faire des choses difficiles. Et puis après, il y a des vertus qui sont surnaturelles, c'est-à-dire au-dessus des forces de la nature, et notamment les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et ça, si le Saint-Esprit ne le fait pas en nous, on ne peut pas le faire. Et ça, il faut en être conscient parce que le christianisme est saint, il nous porte à la sainteté, mais c'est dur aussi. Et donc, on a besoin d'être soutenu par Dieu. Normalement, les canaux ordinaires de la grâce, ce sont les sacrements. Maintenant, le Saint-Esprit n'est pas lié par les canaux ordinaires, et il peut donner à profusion, et même donner plus en dehors, selon
que notre Seigneur a lui-même dit, l'Esprit souffle où il veut. Et donc, si ça dépend en grande partie de la force du Saint-Esprit, de ses lumières, il faut les demander, il faut le supplier de nous aider, de nous venir au secours. Notons encore une dernière chose, nous qui avons eu le bonheur d'être baptisés tout enfant, nous avons reçu tout un appareil de dons du Saint-Esprit avec le baptême, notamment la foi, l'espérance et la charité sont infusés dans le baptême. Nous avons eu le bonheur d'être élevés par des parents chrétiens, catholiques, qui dès le début nous ont dit « Tiens-toi bien à table, ceci et cela ». Ne dis pas des mots comme ça. C'est un bien inouï, parce qu'on a été habitué à pratiquer la vertu, même sans s'en rendre compte, dès notre enfance. Et c'est beaucoup plus facile, comme quand on apprend la musique ou quand on apprend n'importe quelle autre science, on apprend beaucoup plus facilement dès l'enfance qu'après. Alors, ces dons extraordinaires qu'on a reçus, d'être né dans une bonne famille et autres, après, quand on arrive adolescent et adulte, ça dépend de nous de continuer à les pratiquer, à les faire fructifier, à les faire augmenter, ou au contraire de nous laisser aller et de dilapider tous les dons qu'on a reçus. Bon. Et bon, la nature humaine est comme ça. Eh bien, si on tombe, eh bien, notre Seigneur nous l'a donné l'exemple dans le chemin de croix. Il faut se relever. Quelquefois, saint Thomas dit que Dieu se sert de tout. Et je crois que c'est en commentant ça, cette parole de saint Paul, tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Et saint Thomas va jusqu'à dire, même les péchés mortels. Pourquoi ? C'est extraordinaire de dire ça. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut les commettre, mais ça veut dire que quelquefois, on est dans la tiédeur, etc., et on est en train de descendre en pente douce, sans s'en rendre compte. Alors, des fois, ben, il vaut mieux qu'on... Enfin, il vaudrait mieux pas, non ? Mais, des fois, le fait de tomber plus fortement nous fait nous ressaisir sur la pente glissante sur laquelle on était, et quelquefois on repart d'un bien meilleur pied après, et puis surtout ça nous humilie. Or comme l'orgueil est le principal obstacle de toutes les vertus, eh bien ça nous humilie et ça nous fait repartir d'un bon pied. Donc il ne faut jamais désespérer non plus. Et même le saint roi David, eh bien, il est tombé lamentablement. Pourtant c'est lui qui a inspiré tous les psaumes et autres, et puis il s'est relevé. Il ne faut jamais se décourager, surtout qu'on est dans un monde qui est très, très pénible à vivre. C'est un monde, c'est pire qu'un monde païen, c'est un monde apostat, donc qui a connu le christianisme et puis qui le méprise, qui ne voit pas la richesse de ce qu'il a reçu. C'est un monde immoral, il y a de l'immoralité partout. Ceci dit, attention, les premiers chrétiens, eux aussi, ils étaient dans un monde immoral. Et c'était dans un sens encore plus dur que nous sur certains plans, parce que vous rentrez dans une maison, il fallait offrir de l'encens au pénate à l'entrée de la maison. Vous commenciez à prendre une libation, un apéritif, comme on dirait maintenant, attention, il fallait verser une première goutte pour Bacchus, etc. Donc les chrétiens, ils étaient pris de tous les côtés, et ben, il a fallu des martyrs pour arriver à briser ce carcan du paganisme. Donc voilà, la grande fête d'aujourd'hui, la grande nouvelle, l'arrivée du Saint-Esprit, la force qui vient nous apporter et la lumière. Eh bien, puisque c'est par la très sainte Vierge Marie que notre Seigneur est venu ici-bas, que c'est elle aussi qui a tiré le Saint-Esprit sur les apôtres dans le Cénacle, c'est elle aussi qui a fait accélérer les 3 jours de la résurrection, parce que ces 3 jours, c'est juste un petit bout du vendredi, le samedi, puis un tout petit bout du dimanche pour faire 3 jours.
Et la Sainte Vierge a demandé que notre Seigneur fasse plus vite, et les disciples étaient déjà en train de se séparer. Les disciples d'Emmaüs, ils partaient déjà sur la route, etc. Eh bien, demandons à Notre-Dame, médiatrice de toutes les grâces, de comprendre d'abord les grâces inouïes que nous avons reçues depuis notre enfance, de les faire fructifier, de les garder bien précieusement en nous, de les faire fructifier, et que le Saint-Esprit nous accorde la force pour accomplir les commandements de Dieu et pour que nous puissions ainsi grandir dans l'amour de Dieu jusqu'à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.